Bonjour à toutes et toutes, c'est Nessendil pour The Horizon. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon poubellarium qui est en cours depuis l'année dernière. Du coup, vous voyez Ghost à côté de la bête et oui, les bords sont mangés, c'est Ghost. Mais ça va quand même très bien faire son boulot, ne vous inquiétez pas. J'ai profité du soleil pour la mise en eau, donc j'ai ce bac depuis l'année dernière et j'ai ce but depuis l'année dernière. Donc j'ai bien nettoyé du gravier pour le fond. N'oubliez pas que ce soit pour un bassin ou un poubellarium comme là, ou même pour un aquarium bien sûr, nettoyez toujours à grande eau le gravier que vous achetez parce qu'il est très poussiéreux. Il l'est plus ou moins selon les marques, selon le gravier, la granulosité, etc. Mais il faut quand même bien nettoyer, c'est super important, même pour un bac extérieur comme ça. Autant enlever la poussière et tous les petits résidus. J'ai donc placé dans la bête, dans le poubellarium. Donc c'est un bac de 80 litres, si je ne dis pas de bêtises, si je me rappelle bien ce que j'avais acheté. Donc j'ai bien placé le gravier dans le fond, comme vous pouvez le constater, histoire de mettre un peu une base, ne serait-ce que pour les bactéries, les plantes, etc. Je n'ai pas voulu laisser le fond vierge. J'ai acheté un lot de plantes tout fait à la jardinerie hollandaise où on avait été avec Lee, vous avez la vidéo sur la chaîne. Donc c'est un bac exprès pour les bassins, pour les petits et grands bassins que j'ai acheté à cette jardinerie animalerie. Il y a 3 espèces de plantes, ce sont des plantes de berge qui doivent avoir les pieds dans l'eau. Elles supportent jusqu'à 15-20 cm de profondeur. Je les ai donc mis, le bac étant tout fait, elles ont déjà tout ce qu'il leur faut, de la terre, etc. J'ai juste eu à placer le bac de plantes dans un coin de ma poubelle. Et bon, là c'est un gros bonus, je ne sais pas si toutes les jardineries ont ça, mais c'est top. Je dis 3 espèces de plantes, mais il y en a 4. C'est top, franchement c'est forcément un gros bonus au niveau plantes d'avoir ça directement, parce que les 4 plantes, le bac, la terre qu'il faut, en plus j'ai vraiment pas payé ça très cher, donc je suis très contente d'avoir trouvé ça. J'ai acheté sur internet des graines de lotus, je les ai achetées sur AliExpress si je ne dis pas de bêtises. Vous en avez sur AliExpress et sur Wish, ça coûte 1 ou 2 euros, je dirais. J'ai commandé ça, je les ai fait germer dans de l'eau. Et j'en ai planté 2, il me reste encore. J'en ai planté 2 dans un petit pot où j'ai mis du terreau. Donc voilà, un de mes terreaux à plantes, tout simplement. Et j'ai recouvert de gravier pour que le terreau ne se barre pas trop facilement. Du gravier que j'avais utilisé pour un petit terrarium terrestre, que je vais utiliser ici en protection et en déco. J'ai donc mis mes petits pieds de lotus dans le bac, avec leur petit pot à l'opposé des autres plantes pour, niveau cohérence, beauté. J'ai mis du gravier sur la terre des autres plantes pour boucher un petit peu, que la terre remonte pas trop, même si elle est déjà bien humide, parce que j'ai gardé les plantes dans de l'eau, la terre est déjà bien détrempée, mais en mettant l'eau à l'intérieur, je ne voulais pas que la terre remonte de trop, donc le téléphone avait du mal, j'ai mis du gravier donc sur la terre également des plantes pour essayer de boucher un maximum, et j'ai mis mon gravier un peu plus gros et plus coloré, qui est un peu blanc, en déco par-ci par-là en plus. Et ensuite, mise en eau. J'ai également mis un peu de bactéries, puisque ça, ce sont les bactéries que j'avais utilisées pour mon anneau. J'ai mis un peu de bactéries parce que je me suis dit, ça coûte rien de mettre des bactéries, vu que sur le long terme, bien évidemment, je compte mettre des êtres vivants dedans, puisque il y a beaucoup de moustiques dans mon jardin et je sais que dans le moindre bac d'eau ils se reproduisent, puisque c'est déjà le cas dans mon bac à eau pour plantes. Du coup je vais mettre, je pense, du poisson dedans pour ne serait-ce que réguler la population de moustiques. Donc comme vous pouvez le constater, c'est au pied de mon petit cabanon de jardin qui me sert de bureau. Et il y a un petit toit, etc. Il y a des plantes que j'ai mis autour. Le bac est super protégé. J'ai déjà testé, là en ce moment on a des orages tout le temps. Il ne prend pas la pluie. Donc du coup il ne risque pas de déborder. Il est bien protégé. Et donc maintenant, je vais le laisser mijoter 3 à 4 semaines avant de le tester et de voir ce que je mets à l'intérieur. Mais ça, c'est dans le prochain épisode. Je vous fais des beaux joues. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer.